respect? Il est où le respect? Bon, alors je précise bien que cette vidéo sur ce film, à savoir Star Wars, le réveil de la force, pour ceux qui auraient mal lu le titre de la vidéo, eh bien, mon avis, je préfère bien préciser, c'est mon avis personnel, et je vais le communiquer à vous, hein, dans un sens communicatoire, au cas où vous n'avez pas compris. Ce n'est pas de la propagande, c'est juste un avis personnel et on en discutera tranquillement. C'est aussi une vidéo et une critique bien plus longue que ce que je fais d'habitude. Et pour dire cette vidéo, j'ai vraiment essayé de dire tout ce que je pensais du film, mais aussi de réagir à quelques critiques du film que j'ai trouvées sur internet, notamment celle de Durandal. Je sais pas où est-ce que je l'afficherai, hein, qui, on se l'avoue, avait du mal à l'argumentation ce jour où il a tourné cette critique. Je ne vous dis pas d'aller voir sa critique car elle n'est pas forcément top, et ça fait beaucoup de critiques dans cette phrase, hein. Mais cette vidéo là, enfin plutôt ces vidéos, parce que je pense qu'il va y en avoir plusieurs, va avoir une auto-réaction à Durandal. Alors, je tiens à préciser que je me prends sincèrement pour un fan de la saga Star Wars. Oui. Mais il y a un souci de taille, et vous avez peut-être compris. C'est que j'ai aimé ce film. J'ai aimé Star Wars 7. Je ne vous dis pas mon bonheur quand je suis sorti de cette salle obscure où j'ai vu ce film. Et tellement heureux que 4-5 jours plus tard, je suis allé le revoir parce qu'il était vraiment cool. Putain. Et ensuite, après il y a eu un après, comme toujours. Je suis allé voir sur internet, j'ai commencé à lire des critiques, j'ai commencé à regarder des critiques, dont celle de normal, et j'ai pas compris. Mais pas du tout. Genre là, c'est mon incompréhension totale. Pourquoi ce film n'a pas été aimé? Pourquoi il y a pas mal de monde qui se sont dit tiens, et si je détestais Star Wars 7 juste pour le fun? Parce que sincèrement là, il y a tellement pas d'arguments. Et pour commencer, je vais commencer par la partie scénaristique du film. Et je vais établir une liste de différents points que j'aimerais bien parler avec vous, soit parce que ça a été des problèmes qui ont été dits, soit parce que ça a été des points que je voulais en parler d'une manière ou d'une autre. Générique. Le premier problème qu'on peut avoir, c'est le fait que il est copié complètement sur le 4, Star Wars 4. Ce que les gens ont complètement oublié, c'est que le 6 est 1000 fois mieux copié sur le 4 que le 7 a été copié sur le 4 ou sur le 6. Hein, désolé, mais j'avais envie de préciser qu'il a toujours existé un parallélisme entre les différents épisodes de la saga Star Wars. Il est vrai que dans ce Star Wars 7, c'est beaucoup moins subtil. Apparemment, ce film Star Wars 7 serait calqué sur Star Wars 4. J'ai plutôt envie de dire que j'ai l'impression que c'est vraiment une simple excuse pour laisser place au scénario principal, qui est bien plus original à ce qu'on aurait cru penser. J'en reviens un peu plus tard. Là maintenant je vais parler de la scène de la destruction de la République. Ok, après avoir vu cette scène, on peut se dire que c'est de la merde, parce qu'on ne sait ni qui, ni quoi, ni quand, ni quel impact, mais cette scène fait de l'effet. Je suis désolé, mais cette scène est juste tellement classe et tellement stylée que vous pouvez pardonner tous les défauts scénaristiques qu'elle renferme. Le discours, déjà par exemple le discours que ce personnage absolument jeune et fou, parce que je suis désolé, il n'a pas 30 ans, ce Hitler, il n'a pas que 30 ans, et il a une des armes les plus dangereuses qu'on ait pu jamais inventer dans la saga Star Wars entre ses mains, ça fait vachement peur. Et putain, ces personnages sont tellement convaincants, en plus accompagnés de la main maître de John Williams, c'est qu'après qu'on peut se demander, bon ok, c'est quoi au juste ce qu'on vient détruire? Mais je suppose que ça va être expliqué plus tard. Et là, apparemment, un problème a été soulevé par Durandal que ce film ne suffirait pas à lui-même. J'ai envie de dire que c'est légèrement le but d'une saga, c'est d'avoir des questions dans un film et d'avoir les réponses dans d'autres films. Surtout dans la saga Star Wars où actuellement il est prévu au moins 9 films. Plus Rogue One et tous les... Enfin, plus tout le bazar que Disney a envie de nous mettre. Pardon, Lucasfilm. Je vais prendre un exemple. Comme quoi qu'une saga, c'est fait pour la collection des films. Vous avez peut-être plus l'habitude de voir des sagas de bonne qualité. Mais par exemple Star Wars 1 est pas terrible, mais il se fait largement rattraper un peu par le 2 et surtout principalement par ce putain de Star Wars 3, le meilleur Star Wars de la saga, pour la bonne simple raison que je suis désolé, mais pour moi la chute d'une république pour les
laisser place à un empire d'extrême droite. Déjà, c'est légèrement d'actualité, et en plus, c'est juste beaucoup trop bien foutu. Et pas là pour parler de Star Wars. Alors, pour l'étoile de la mort V3, là par contre j'ai une réellement explication, hein, je parle de Starkiller bien sûr. Imaginez, vous êtes des gros méchants qui veulent attaquer du monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous fabriquez une putain d'arme, et vous découvrez qu'elle fonctionne super bien. Parce qu'elle peut détruire quand même une planète, on apprend même dans Rogue One qu'elle a pu détruire une ville entière, donc elle fonctionne vachement bien cette arme. Bon ok, elle a été détruite par un petit bout de résistance, c'est con, hein, voilà, désolé. Qu'est-ce que vous faites? Vous en construisez une deuxième. Elle fonctionne aussi parfaitement. Elle est encore détruite. Et si vous avez plein d'argent, pourquoi pas encore faire une troisième? Sincèrement. Tant plus que elle, ok, elle a été détruite à la fin du film, mais elle a quand même détruit un putain de système entier. Donc elle fonctionne parfaitement. Pourquoi on ne reconstruirait pas d'autres? Bon, alors, la résistance, qui est ok, un autre problème. Sauf, j'ai encore des arguments. Après tout, les galaxies grandes, on a quand même réussi à perdre un certain Luke dedans. Et si Luke est parti, la résistance, si la résistance est encore là, ça veut dire qu'elle a encore besoin d'être là. Parce que le nouvel ordre est là. Elle doit exister. D'autant plus qu'elle est légèrement important, parce que comme vous l'avez dit vous-même, à au moins 1 heure du film, la République s'écroule. Donc pour empêcher le premier ordre de envahir toute la galaxie, faut peut-être le limiter. Donc là, la résistance a une légère importance, hein, si la République n'est même pas capable de résister. Parce que, sincèrement, cette galaxie gigantesque est absolument ingouvernable par l'un des deux côtés. Le premier ordre est dirigé par des fous, il n'y a pas d'autre mot, complètement shooté, c'est un truc recopié à peine sur l'Empire, mais sans aucune organisation, dans un délire total apocalypse. Et de l'autre côté, on a une république qu'on connaît même pas, qui est complètement secondaire, qui ne sert absolument à rien et qui est même pas capable de se défendre contre le premier ordre. Donc oui, la résistance est légèrement obligatoire, hein. Si on n'aurait pas, fin du film, c'est après la fin de la république. Et autre truc, on peut supposer que d'un côté de la galaxie, il y a des fins fonds où on a perdu Luke, de l'autre, il y a une république qui est à peine gouvernable, et de l'autre côté, il y a le premier ordre qui est à peine gouvernable non plus. Et entre les deux, il y a la résistance qui essaye de calmer les trucs, parce que rien n'empêche qu'il y ait par exemple eu des problèmes entre la République et la résistance. Peut-être qu'au final ils sont pas si d'accord que ça. Vous allez me dire, oui mais comment ça se fait que c'est pas expliqué dans le film? Alors déjà, le film dure 2h30, donc s'il aurait fallu le faire durer 4 heures peut-être pour pouvoir expliquer tous les trucs. Mais deuxièmement, la saga Star Wars a toujours fonctionné comme ça, parce que George Lucas, en sortant le 4, a posé des millions de questions. Pourtant je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui se sont plaints. Donc oui, il y aura des réponses plus tard, mais c'est normal, la saga a toujours fonctionné comme ça. Elle a toujours fonctionné en analysant avec l'univers étendu, en gardant un pied dans l'univers étendu, pour que l'univers étendu nous explique, pour que les prochains films nous expliquent, ça a toujours fonctionné comme ça. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est pas une saga où on nous explique instantanément le truc. Putain,